Au début, il n'y avait rien. Puis il y eut les galaxies, les étoiles et les planètes. Ce n'est que bien plus tard qu'est apparue la sécurité sociale. Début XXe siècle pour être précis. Il faut dire que jusque-là, le travailleur salarié était considéré comme une simple machine. Une machine que l'on jette lorsqu'elle est en panne. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le premier pacte social est signé. Le salarié a enfin droit à une vraie sécurité. Mais tous les travailleurs ne sont pas égaux. Prenez ces deux-ci par exemple. Celui de gauche travaille pour un patron. Celui de droite est son propre patron. Eh oui, il est indépendant et il n'a droit à rien. C'est le 1er janvier 68 et sous l'impulsion du ministère des classes moyennes que les choses changent avec l'entrée en vigueur du statut social pour les indépendants. Le 21 décembre 1970, l'Institut national d'assurance sociale pour travailleurs indépendants est créé. Enfin l'INASTI quoi. La mission de l'INASTI est de protéger ce nouveau statut social depuis la création d'une entreprise jusqu'à la pension de l'indépendant. En 1976, la première pension forfaitaire est créée. En 81, la pension libre complémentaire apparaît, histoire de combler un peu la différence avec la pension des travailleurs salariés. En 1984, c'est la loi Ménil portant sur l'harmonisation des pensions. Une pension non plus fixe, mais proportionnelle aux revenus. 90, c'est la naissance d'un joli bébé, l'assurance maternité. Celle-ci inclut une période de repos et des indemnités. En 96, voici l'assurance sociale en cas de faillite. Une assurance qui assure à l'indépendant une rentrée financière et le maintien de ses droits sociaux pendant les 12 premiers mois sans travail. 2003, le mini et le maxi statut voient le jour. Non pas statut. Des statuts qui offrent aux conjoints aidants une couverture sociale plus ou moins grande. En 2006, pour un meilleur équilibre entre vie professionnelle et privée, l'aide à la maternité apparaît dans les aides alternatives. En 2008, tadam, les petits risques font enfin partie de l'assurance santé obligatoire. 2010, nouvelles aides alternatives autour des maladies graves et des soins palliatifs d'un enfant ou d'un conjoint. 2 ans plus tard, l'assurance en cas de faillite s'élargit aux calamités naturelles, incendies ou encore allergies. On l'appelle à présent le droit passerelle. En 2014, une page est tournée. L'indépendant a droit à des allocations familiales égales à celles des salariés. En 2015, les cotisations sociales sont réformées de manière à être calculées sur base des revenus de l'année même. 2016, alignement de la pension minimum des indépendants et des salariés. Et le pourcentage annuel de la cotisation passe de 22 à 20,5% du revenu. Ce ne sont là que quelques exemples de la sécurité sociale mise en place ces 50 dernières années. Eh oui, elle a un demi-siècle aujourd'hui. C'est le moment de fêter ça. Et si vous avez des idées pour les 50 prochaines années, n'hésitez pas. Rendez-vous sur la plateforme #Improver. Ensemble, imaginons la sécurité sociale des indépendants.